Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour filmer l'album Harry Potter qui est enfin terminé. Donc cet album s'intitule Aventure magique. On part à bord de la voiture des parents Weasley, la voiture magique qui vole, pour coller les photos d'un voyage, les photos par exemple de la visite des studios à Londres. Voilà, on peut mettre plein de photos, tout simplement les photos que vous voulez, puisque si vous avez choisi de faire cet album, c'est que vous aimez l'univers Harry Potter. Donc moi, dans cet album, je ne sais pas encore ce que je vais coller dedans, mais je l'aime tellement que je vais le garder pour moi. Alors, cet album, il mesure en structure 23 cm de large sur 20 cm de haut, avec une tranche de 6 cm. Donc il est un peu particulier puisqu'on a une première de couverture souple et légèrement transparente, puisqu'on commence à deviner un personnage collé sur la première page. Donc j'ai mis un bijou d'album. Donc un bijou d'album, c'est tout simplement un bracelet Harry Potter breloque que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc c'est deux bracelets mélangés, hein. J'avais un bracelet qu'avec des blasons comme ceci et un bracelet avec couleur bronze. Ensuite, donc, vous avez ici des die cuts, aventure magique, vous avez la voiture. Vous retrouvez tous ces die cuts que j'ai fait dans le kit spécial tuto de Cécile sur la boutique de papiers digitaux que je vous mettrai en lien sous la vidéo. Et ce kit, vous pouvez l'avoir à moins 40%. Il y a 650 images plus tous mes fichiers que j'ai utilisés. Vous pouvez avoir ce kit à moins 40% en tapant dans le code de réduction Harry Aventure, tout en majuscule et tout en attaché. Donc le code de réduction pour avoir moins 40%, c'est Harry Aventure, tout en attaché et en majuscule. Donc ici, on a un début de structure rigide, hein. Pour maintenir toute la page, il faut quand même un début de page rigide. Donc vous avez les papiers de la collection et le rappel sur le papier arrière des, des personnages dans la voiture. Donc ici, on a un système de fermeture avec une petite chaînette. Alors, j'ai trouvé ça dans mon stock. Je pense que pardon, c'est une attache de tableau. Puisque j'ai dû acheter des attaches de tableau pour accrocher des cadres. Et j'ai dû avoir ça dedans. Je ne sais pas où j'ai récupéré ces trois petites chaînes. J'en ai une en bronze, une en argent, une en or. J'ai forcément récupéré ça où, mais je ne sais pas. Mais ça, vous pouvez le remplacer par un ruban. Tout simplement un ruban qu'on viendrait coller ici au lieu d'une attache parisienne. On viendrait le coller sous ce papier motif. Donc ça peut être un ruban. Et là, c'est une pince que j'avais trouvée dans un salon sur un stand de la marque Zibuline. Mais vous pourriez prendre n'importe quelle pince. Il existe plein de pinces différentes. Vous regardez ce que vous avez chez vous. Et ça peut être tout simplement un ruban. Voilà, quand on n'a pas exactement le même matériel, c'est pas grave. On peut toujours trouver des solutions de secours. Si vous n'en trouvez pas, n'hésitez pas à me laisser un message sous la vidéo. Je réponds à toutes les questions posées sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre une question si vous avez un doute pardon, sur le matériel utilisé. Donc, on va dévoiler les pages à l'intérieur. Donc, c'est un album pour des photos 13 par 9 ou 9 par 13 cm. Voilà. Cet album peut contenir 128 photos. Pour le réaliser, vous avez besoin d'une quarantaine de feuilles noires. Donc ici, j'ai utilisé des feuilles trophées noires 210 grammes de chez Clairefontaine. J'ai utilisé 4 feuilles de papier miroir bleu marine en 30 par 30 et j'ai utilisé 4 pages à 5 pages marron de matage, voilà, d'emplacement photo. Donc, c'est des cardstock paper 30 par 30, 216 grammes de la marque Florence. Florence, ça fait partie de Wesson Creative et la couleur, c'est Beer. C'est du marron, mais c'est la couleur Beer.
Donc voilà, j'ai ancré avec de l'encre noire Distress Oxide Black Soot. J'ai mes die cuts, j'ai utilisé les die cuts que j'ai fait moi-même spécialement pour cet album, puisqu'il est pour moi. Et puis, bah, je pense que c'est tout. Donc, ensuite, on y va, on ouvre. Donc ici, vous voyez, tout est en effet miroir. Hein. J'ai tout à l'inverse pour jouer sur ce côté transparent que je cherchais. Donc, dans la première vidéo où je vous montre la structure, je n'ai pas montré comment j'ai imprimé sur du papier de soie. Si vous voulez une petite vidéo tuto pour savoir comment imprimer sur du papier de soie, n'hésitez pas à le demander. Donc ici, on a une première page, voilà, première page. On est dans le mode magique, hein. Donc interdit aux moldus, interdit aux non-sorciers. Donc voilà, donc la page, on ouvre comme ceci, on ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on a 2 tags. Donc voici les tags. Donc ici, on a 4 emplacements photos. Et ici, on en a une de chaque côté avec bien sûr le rappel de la voiture. Hop, je rentre, si c'est bon, hop. Et hop, je referme. Pareil, on m'a demandé les petites flippettes où je les ai trouvées. Donc, je les ai achetées il y a très longtemps. C'était la boutique Scrapback Joe, mais c'était l'ancienne vendeuse, puisque Johanna a repris la boutique de Fanny. C'était à l'époque Scrap by Nini. J'avais réussi à trouver des flippettes. Voilà, elle en vendait. Mais je vous mettrai un lien sur la vidéo de présentation en dessous. Je vous mettrai le lien. On peut en trouver des couleurs argentées, des couleurs noires et d'autres types de flippettes sur AliExpress ou sur Temu. Donc, moi, je vais régulièrement acheter mes petites breloques comme ça sur AliExpress. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Sinon, on a plusieurs solutions. Hein. À la place de ça, ça peut être tout simplement un die cut. Voilà, j'avais prévu ça pour une page, ça n'a pas fonctionné. Un die cut sur lequel j'ai mis un papier plus épais, voilà, pour le rendre rigide. On le perce et c'est lui qui tourne pour fermer la page. Alors ensuite, derrière, vous avez ce système que j'aime bien. Voilà, on ouvre, on a 4 emplacements photos d'un côté, 4 emplacements photos de l'autre. Donc là, pour le fermer, j'ai utilisé des aimants. J'avais pas beaucoup d'aimants, c'est pour ça que j'ai utilisé pour cet album des flips. Mais si vous n'en avez pas des flips, vous pouvez mettre des aimants partout, hein, si vous en avez une bonne quantité. Là aussi, je pourrais mettre le lien. Les aimants, je les achète sur AliExpress. Donc là, on a tout simplement 2 pochettes avec une forme un peu différente qu'une forme droite. Et on a à l'intérieur 2 livrets dans chaque. Je vous montre les livrets. Plus un tag 10 par 10. Voilà. Ensuite, ici, on a une page. Donc, j'ai remis mon petit die cut magique. Vous voyez, à chaque fois, j'ai mis des petits die cuts. Donc, on ouvre. Donc, là aussi, c'est Bratz. Je les avais trouvés sur AliExpress en tapant tout simplement Bratz. Et on tombait, voilà, sur des Bratz vintage de ce style-là. Donc, on ouvre. Donc, on a 2 pochettes de chaque côté avec à chaque fois des livrets pour 3 emplacements photos. Donc, ici, Harry Potter et Ginny ou Harry Potter. Comme ça, je pense que c'est plutôt Ginny, sa future femme. Voilà, sa femme. Ici, l'elfe Dobby, qu'on va retrouver plusieurs fois à l'intérieur de cet album. Et ensuite, j'ai mis des emplacements photos. Il y a 8 emplacements photos parce que je voulais laisser la salle de Poudlard comme ceci, sans venir cacher le beau papier motif. Donc, on raccroche, voilà, on tourne 2 fois, une fois, et on retourne 2 fois. Ensuite, des photos coup de cœur, voilà. Là, je les ai mis en effet 3D, mes die cuts. Donc, ces die cuts, je les ai retravaillés avec mon logiciel Silhouette, mais c'est des die cuts que j'ai bien sûr pris dans les images d'Odile. Et ici, c'est tout simplement une cascade à tirer. Voilà, on tire la cascade. Donc ici, je n'ai pas remis d'emplacement photo pour ne pas faire une surépaisseur, mais quand la photo sera collée ici, on a pile poil la place de mettre une photo, on ne verra plus se décrocher. Et l'avantage de cette cascade, comme je le dis dans la vidéo tuto de cette page, c'est qu'ici, on peut venir coller une photo, qui se dévoile au fur et à mesure que l'on tire. Ensuite, nos plus jolis souvenirs, donc,
on a 2 petits tags. Voilà, j'ai juste ancré. On viendra découper des photos aux dimensions du tag. On ouvre comme ceci et on découvre le magnifique papier plus 2 emplacements photos. On ouvre encore une deuxième fois et on a, je vous montre, parce qu'on ne peut pas ouvrir tout en grand sinon ça risque de craquer. On a cet effet un peu pop-up avec des die cut que je suis venue coller les uns aux autres, avec 2 emplacements photos derrière, plus 2 livrets avec chacun 3 photos que l'on peut mettre dedans. Si je ne referme pas celui-là, ça ne fonctionne pas. Et voilà. Ensuite, ici, donc, cette page s'intitule « Le chemin de traverse » parce que on parle du chemin de traverse. Les images de cette page se rapportent toutes au chemin de traverse. Donc, le chemin de traverse, le fameux chemin où Harry va faire ses achats pour ses rentrées scolaires. Donc, ici, on a déjà une première pochette où on a 2 livrets différents. Voilà, avec chacun 3 emplacements. Et regardez, on a ces boutiques qui apparaissent. Voilà, on remet. Ensuite, on ouvre. Donc, il y a encore la petite flippette. Donc, ici, on a 2 emplacements photos à droite, 2 emplacements photos à gauche, avec le rappel du papier miroir. Et ici, soit on laisse ce papier-là avec le chemin de traverse, ou on peut coller une photo. Voilà, c'est vous qui choisissez. Moi, j'aime bien quand on a des belles images comme ça, ne pas coller de photos dessus. Voilà, on a déjà 4 emplacements ici. On en a 6 là, ça fait quand même une page avec 10 photos, c'est vraiment bien. Donc ici, j'ai choisi une image où on a une vitrine à gauche, une image où on a une vitrine à droite, comme si on était dans la rue. Ensuite, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. C'est le message qu'ils disent pour activer la carte du maraudeur. Donc ici, c'est une carte à glissière, c'est-à-dire que voilà, on l'enlève complètement et on a 8 emplacements photos. Donc, ça sera des photos 9, 13 à retailler. 9 en hauteur, mais là, on n'a pas les 13, il faudra les recouper. Donc, on a 8 emplacements. Et ensuite, on ouvre à l'intérieur. Donc, c'est Poudlard et un petit peu la forêt magique. Voilà, c'est un univers très féerique du monde d'Harry Potter. Donc là, on peut coller une photo ici. On peut s'imaginer en coller une là, peut-être ici. Mais voilà, après, là, quand je collerai des photos, je retaillerai, je pense, mes photos pour ne pas cacher toutes ces images. Mais j'en collerai au moins une là et une ici. Et ensuite, on referme. Et ici, vous voyez, il y a un système de glissière. Vous voyez, libéré Dobby. J'ai remis encore Dobby qu'on retrouve sur la page d'à côté. Donnez-lui une chaussette et sa vie sera plus chouette. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré sur Internet. Donc je rappelle que les photos sont... l'album, il est pour moi. Alors là, j'ai toujours... Voilà, hop, ça y est, c'est mis. Et on refait. Ensuite, la page suivante. Donc, on a là, j'ai mis un aimant. Donc, ça ferme avec un aimant. Et quand on ouvre, voilà, on ouvre. Et on a ce système, voilà, où les photos se lèvent. Donc, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on a des emplacements photos. Donc, on a encore 10 photos sur cette page. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais à l'extérieur, alors là, j'ai mis du washi argenté que j'ai collé là et sur les onglets de collage derrière, puisque je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Je n'ai pas laissé assez sécher et ça s'était un peu déchiré. Donc, pour cacher, ça s'était déchiré ici, là. Ça ne se voit pas derrière, mais ça se voyait devant pour cacher. Et derrière, je suis venue mettre les mêmes images d'Edwige pour rappeler le papier motif de cette page. Hop, on ferme. Ensuite, ici, donc pris sur le vif, donc on a les frères Weasley qui ont créé la boutique de farce et attrape justement dans le chemin de traverse. On a au dos Harry Potter. Ça ressemble, on suggère que c'est ces personnages-là. Voilà, c'est inspiré de l'univers d'Harry Potter. Donc, on défait les flippettes et on ouvre. Donc, on a bien sûr 4 emplacements photos comme ceci. Et ensuite, on soulève les deux et on se retrouve avec encore 2 emplacements photos, 3 livrets. 3 livrets, donc 9 photos. Forcément, il fallait un chat quelque part. 9 photos. Et ensuite, un tag.
Parce que le 4e livret, j'ai voulu le faire, mais ça faisait un peu épais. Donc voilà, donc toutes les images d'Odile que j'ai redimensionnées sont dans le kit spécial tuto de Cécile, Aventure magique d'Harry Potter, à moins 40% si vous mettez le code que je vous ai donné en début de vidéo. Pour refermer, donc on fait bien attention, voilà. Et on referme avec les flippettes. Et le dernier, c'est une page spéciale Dobby. Donc on a d'abord ce petit livret pour 2 emplacements photos. On ouvre. On se retrouve avec ces 2 belles pages miroirs pour coller des photos avec d'autres die cuts puisqu'il me reste des die cuts. Moment précieux Harry Potter. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai 2 livrets. Donc, on a 6 photos, 7, 8, encore 10 photos. Mais là, on peut s'imaginer, il y a la place, on peut remettre des livrets si on en a besoin. 128 emplacements, mais si on rajoute des livrets, on peut atteindre, il y a peut-être 3 livrets, on peut atteindre vraiment les 135 photos si on le souhaite. Donc, c'est un beau projet. J'ai adoré le faire, je le trouve magnifique cet album. Après, c'est mes goûts, c'est mon univers, Harry Potter. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Moi, je l'ai fait dans l'univers Harry Potter, mais on pourrait le faire, ce type d'album, avec n'importe quel papier. On suit le tuto, mais on peut prendre n'importe quel papier. Quand je propose un tuto, je le fais avec les papiers que j'aime, un univers qui m'est propre, mais chacun son univers, donc vous pouvez le refaire avec n'importe quelle couleur. On pourrait s'imaginer Alice, qui est un autre de mes univers préférés, mais ça peut être un album bébé, ça peut être, voilà, n'importe quoi. Le tuto peut être fait avec n'importe quel papier et vous pouvez adapter le matériel que j'ai utilisé avec votre matériel. Et si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à me demander via les commentaires YouTube. Et puis si vous avez besoin de plus d'aide, après on pourra passer en message privé. En tout cas, j'espère que cet album vous aura plu, qu'il vous plaît autant qu'il me plaît à moi. Parce que ça, c'est mon... Voilà, ça sera pour moi. Peu importe ce qu'on peut m'offrir pour me le demander, celui-ci, il est pour moi. À part peut-être pour ma fille, éventuellement. Mais voilà, ça restera dans la famille. Et bien, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour les vidéos tutos qui vont commencer demain par la structure. Et vous aurez une vidéo par jour. Donc, je pense qu'il y a 8 ou 9 vidéos, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le faire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Bien sûr, si vous en avez envie. Bye bye, bonne soirée et à bientôt!